Ponctuellement, nous invitons des animateurs étrangers dans le groupe didactique pour aider les candidats à se dégager du modèle de la verveine et s'ouvrir à d'autres styles. Voici Ildiko Erdeli, psychodramatiste hongroise, qui parle avec Pierre Fontaine d'un week-end qu'elle vient de faire avec le groupe didactique. J'ai souvent interviewé le protagoniste et je l'ai mis dans plusieurs rôles. Parce que je trouve, s'il a l'occasion de se voir de l'extérieur, c'est-à-dire je mets un double pour le remplacer dans la scène, et à ce moment-là, il peut se voir comme dans un miroir, et comme ça, il voit de l'extérieur la scène qu'il avait jouée avant. Avec une certaine distance. Avec une certaine distance. Et dans une entièreté. Oui. J'ai vite compris, comme le groupe a réagi assez fort, que le sujet ou le thème de la sexualité est apparu dans le groupe parce qu'il y avait deux hommes, toujours deux animateurs hommes dans le groupe. Et cette fois-ci aussi une femme, c'est-à-dire moi, en tant que femme et animatrice dans le groupe. Donc je pense que ce fait a aidé le groupe à dégager ce sujet-là plus facilement. Vers la fin de chaque année du groupe didactique, un long moment est consacré à l'évaluation. Chaque candidat prend la mesure de sa compétence dans les différents rôles en psychodrame, animateur, antagoniste, double. Il s'évalue lui-même et entend l'évaluation que font de lui les autres membres du groupe et les formateurs. Chacun se situe donc et est situé sur une échelle de niveau professionnel variable. Débutant, assistant d'un psychodramatiste expérimenté ou responsable avec supervision. Voici une séquence simulée de cette évaluation en groupe. Il ne reste plus que toi. Tous les autres ont été évalués. Dans mon évaluation, je me mettais dans l'ensemble à l'approche de 3, pas 3, mais entre 2, 6, 2, 8. C'est un peu comment on le prendrait. Je crois que je suis peut-être toujours si disponible pour tous les rôles. Je crois que de ce côté-là, je suis d'abord comme participant plus facile. Comme protagoniste, c'est peut-être un bulldozer à dompter. Donc là, c'est peut-être plus compliqué, mais ça, c'est pour l'animateur. À la limite, ce n'est pas mon problème. Donc, tu voudrais être plus attentif à regarder autour de moi, à ne pas regarder prendre, le directeur et oui, voir ce qu'il ne pas prendre trop de place, à ne pas déborder comme antagoniste. Comme double, là, je dirais, c'est une fonction qui m'intéresse. J'ai souvent eu l'impression, mais il y a évidemment des modèles, j'ai l'impression que, bon, ce que je connais de vos doublages, j'ai souvent l'impression qu'il y a comme des interventions clés, là. Et en plus, ça oblige à qu'est-ce qu'il pense l'autre à cet endroit-là, ou qu'est-ce qui est utile dans ce qu'il a déjà dit, qu'on peut reproduire ici, ou alors sentir où il en est. Ça m'intéresse beaucoup, je crois que j'interviens souvent comme double, et ça me réussit une fois sur 3. Le défaut essentiel, c'est que je risque d'être trop long, ou pas être assez précis. Je ne dirais pas que c'est une représentation quand tu es protagoniste, mais je sens peut-être la représentation c'est un mot fort. C'est pas ça que je veux dire, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas prise comme ça. Je ne sens pas d'une façon très forte qu'il y a là-dedans. Comme animateur, je crois que moi j'aime bien quand tu animes une séance. Tu démarres bien la séance, tu as un projet. En général, j'ai mis 3 pour toi. En général.
Moi, j'ai mis 3 aussi dans l'ensemble, mais il y a une question que je me suis posée, moi, c'est par rapport au doublage, où parfois je me demande si tu ne suis pas plus ton analyse de la chose que le vécu de la personne. C'est une impression. Moi, j'ai mis un 3+, plus en général. Parce que moi, j'aime bien quand tu animes. Moi, je pense que tu prends toute la responsabilité. Rien à dire. J'aime bien, mais je m'en doute aussi de ton rôle comme protagoniste. C'est la même chose. J'ai mis un 2 parce que je me souviens pas tellement des jeux de toi. Je sais pas si toi, Bernard... Moi, j'avais mis 3. J'avais mis un 3 francs en mouvement. C'est-à-dire un 3 qui se dirige vers le cadre. En fait, au début d'année, j'ai eu un peu peur de ta façon d'animer parce que j'avais parfois l'impression, ça a déjà été dit, hein, j'avais parfois l'impression que tu suivais plus ton fil, ton idée à toi que l'idée du groupe ou du protagoniste, enfin, ce qui était mis incoativement en place. Et je trouve que tu as franchement progressé de ce point de vue-là pendant cette année. Et c'est pour ça que je le mets en mouvement, parce que je me dis ce mouvement va continuer. Et je te fais tout à fait confiance comme animateur sous supervision. Alors je pense que c'est vrai que tu aurais intérêt à explorer le rôle d'observateur, parce que tu es obligé dans ce rôle d'essayer de repérer le fil. Hein, indépendamment, je veux dire, de ton envie d'action, de doublage, etc., mais de repérer le fil, qu'est-ce qui se passe là-dedans, et de le rendre. Ça me paraît un rôle important à explorer. Dans la 3e phase de la formation, le candidat s'engage résolument dans une pratique personnelle du psychodrame, stage, séminaire théorique et clinique, supervision. Vous allez voir quelques moments de cette phase de la formation. Voici d'abord une candidate qui parle de ses stages. Donc, mon premier stage à Lovenjoul, c'était un stage que j'ai beaucoup aimé parce que là, le psychodrame était tout à fait intégré dans une logique, un processus socio-thérapeutique, donc conçu au sein de l'Institut. C'était d'abord avec des jeunes adolescents, donc un public, à mon égard, assez intéressant, très énergique. Et donc l'après-midi, nous avions 2 séances de psychodrame.